fin du monde, 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 Église Bon Pâturage France, 6 sur 5 c'est rue Pierre Mouzin, 57 050 Metz, organise un grand séminaire de 2 jours du samedi 1er au dimanche 2 septembre 2018 à 14h. J'ai dit à 14h. Ayant pour thème central les 7 coupes de la colère de Dieu. Ayant pour thème central les 7 coupes de la colère de Dieu. Quoi? Les 7 coupes de la colère de Dieu. Un enseignement puissant et fort tiré dans le livre d'Apocalypse 16, verset 1 à 20. Bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, jeunes, vieux, serviteurs et servantes de partout dans toute l'Europe, venez écouter la sagesse de Salomon, ou plus que Salomon, avec l'homme de Dieu, évangéliste Andy Eyon. Il va promettre ce qui est désiré. Parce que si Dieu est long, c'est parce que Satan a désobéi. Dieu l'a jeté et Dieu a créé l'homme pour pouvoir dominer sur Satan. Pour prouver à Satan que je vais créer encore une créature qui va te dépasser en force, en puissance, en autorité et en tout. Bienvenue le Seigneur. Ce que nous attendons le ciel, ce n'est pas ce qu'on nous a parlé, mais le ciel, c'est l'expression qui explique que tu vois place. L'enfer aussi, ce n'est pas seulement que le feu, ce n'est pas seulement que tu vas mourir éternellement, mais c'est l'expression qui explique 3 ans. Lorsqu'il va détruire Israël, il va tuer les 2 témoins. C'est ce que Dieu va venger. Voilà le thème, les 7 coupes de la colère de Dieu. Amen. Il va déchirer les lions et fera le miel. Avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Andy Eyon, il va déchirer les lions et fera le miel. À l'animation, nous avons le groupe d'adoration La Grâce des Metz. Nous avons aussi le pasteur Serge Mouela de Paris, ta grâce nous suffit. Nous avons aussi l'évangéliste Ike Bali de l'Allemand. Tu as changé ma vie, transformé ma vie, tu as façonné ma vie, bouleversé ma vie. Tu m'as aimé, mon papa, tu m'as choisi. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, Jésus, mon papa, tu m'as choisi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas à ces rendez-vous. Le temps est proche, le royaume des cieux est tellement proche. Venez pour profiter de cet enseignement avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à tous. Merci pour ce moment.
Que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous ne cessons de vous dire merci parce que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes là. Ah, si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël n'était pas un Dieu pour nous, à longtemps nous ne serons plus sur la terre de vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants et bénézés. Nous vivons par sa grâce, raison pour laquelle nous avons décidé de nous sacrifier que pour lui. Je peux dire comme Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quel que soit l'état de la santé, lorsque je reçois un programme, je le fais parce que je vis pour ça. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis l'homme de Dieu, notre papa, pour cette opportunité qu'il m'offre d'être devant vous pour parler de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Et bien-aimé, toi qui es là, que Dieu aussi te bénisse. Amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel, raison pour laquelle, lorsque tu te regardes de toi-même, tu verras combien Dieu est bon pour toi. Tu verras l'amour de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé, nous allons nous lever. Je n'oublie pas mes amis sur le Facebook, ma famille sur le Facebook. Soyez bénis abondamment. Vous ne cessez de m'encourager par vos messages. Et je bénis l'Éternel parce que je reçois pas mal de messages de gens qui sont bénis. Et toute la gloire à notre Dieu. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Notre texte de base, nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Écrit à l'ange de l'église de la Philadelphie. Voici ce qui dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mènent, qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. À moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'après de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, parole de l'Éternel. Amen. Amen. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Ça, c'est notre terre. Retiens ce que tu as. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que l'ancien Boris l'a dit. Tout ce que tu as, et c'était presque la moitié du temps. Retiens ce que tu as. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as que tu dois retenir. Nous allons en découvrir. Alléluia. Amen. Dans Psaume chapitre 119, verset 11, le roi David dit: je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous empêche de pécher contre l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes au dernier temps, bien-aimés. Jésus-Christ réellement revient bientôt. Pour ceux qui méditent la parole de Dieu, tous les signes sont là. Et nous sommes en train de voir tous ces signes. Et quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est intelligent, il se prépare davantage. Parce qu'il ne cesse de nous dire: je viens bientôt. Alléluia. Jésus-Christ s'adresse à l'église de la Philadelphie.
J'aimerais prendre certaines églises, et pas toutes, mais nous allons vraiment nous focaliser sur l'église de la Philadelphie, parce qu'elle était la meilleure de cette église de l'Asie, dont Jean reçoit la révélation de la part du Seigneur pour s'adresser à ces 7 églises, parce qu'il y avait urgence. Ces églises, elles devaient se préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et certains d'entre elles n'étaient pas encore préparées. Et bien-aimé, tu peux te situer dans quelle de ces 7 églises tu te reconnais. Alléluia. Alléluia. Et l'église de la Philadelphie était la meilleure de 7. Elle n'était pas grande, elle était petite, mais elle était une église fidèle. Vraiment l'image, le modèle d'une église qui va être enlevée. Et cette église peut être toi, peut être moi, elle peut aussi être une assemblée, une église locale. Alléluia. L'église de la Philadelphie, elle avait glorifié le Seigneur. Le Seigneur était glorifié dans cette église. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup de qualités. Et j'aime ce que le Seigneur dit. Voici ce qu'il dit, les saints, le véritable. Jusqu'aujourd'hui, je m'étonne des gens qui doutent sur la divinité de Jésus-Christ. Parce que ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Voici ce qu'il dit, les saints, le véritable. Or, si nous retournons dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20, Jean il va plus loin dans la révélation. C'est que Dieu nous a donné l'intelligence pour qu'on puisse connaître qui est ce véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, verset 20. Il est le Dieu véritable. Il est la vérité. Il ne cesse de le répéter. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vérité, véritable, la même chose. La parole de Dieu égale vérité, égale véritable, c'est la même chose. Donc c'est pour conclure, bien-aimés, c'est des paroles que nous en avons, que nous écoutons, c'est le Créateur. Amen. Amen. Parce qu'il dit, c'est lui qui a les clés de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. On peut voir la concordance dans le livre de Jean que tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. La parole. Cette parole qui a été faite chair. Au commencement, elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Et Genèse 1:1, on nous dit Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire cette parole qui s'est incarnée en Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Et le plus grave, Jean 1:12, il est venu chez les siens et les siens ne lui ont point reçu. Les créateurs. J'aimerais bien qu'on lise la prophétie d'Ésaïe 53. Parce que les mêmes choses se reproduisent aujourd'hui. Nous pouvons dire que non, les Juifs sont comme ça, pourquoi ils n'ont pas reçu les créateurs? Mais je te garantis que ce même comportement se réalise jusqu'aujourd'hui. Et pas au milieu des païens, parce qu'eux, ils ont déjà rejeté. Peut-être Dieu peut faire grâce que certains qui sont destinés à la bergerie, ils vont venir. Mais ces choses se passent dans l'église, dans les églises, dites les églises chrétiennes, dites les églises du réveil. Et c'est triste, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à la porte. Ésaïe chapitre 53, je commence au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect
n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Et lorsqu'on rentre maintenant dans 2 Timothée chapitre 4, et Paul dit à son fils Timothée à partir du verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainteté. Détourneront l'oreille de la vérité, cette vérité qui est Jésus-Christ, et ils s'attacheront aux fables. Et ici on voit qu'il est celui que même le visage se détourne. Bien-aimé, combien de fois as-tu la relation d'intimité avec le Seigneur chez toi? J'aimerais vraiment aller vraiment direct pour que tu comprennes. Parce que si nous ne préparons pas le peuple de Dieu pour l'enlèvement, alors nous ne faisons rien de venir tous les jours ici. Alléluia. On peut faire des campagnes d'évangélisation à l'extérieur. Mais je voulais vous dire que le grand problème se trouve à l'intérieur de nos assemblées. Ces hommes qui sont dehors, oui, ils ont besoin d'être évangélisés pour venir. Mais le grand problème se trouve dans nos assemblées. L'évangélisation doit être d'abord préparée. Les gens qui sont déjà à l'intérieur, pour pouvoir accueillir ceux qui sont à l'extérieur, pour servir de modèle à ceux qui sont à l'extérieur. Parce que ça ne servira à rien de remplir nos églises de foule et ces âmes resteront à l'enlèvement. Bien-aimés, il y aura beaucoup de douleur ce jour-là. Et vous verrez que cette prophétie, cette révélation, Jésus-Christ donne à l'apôtre Jean, ce n'était pas pour les païens, mais c'était pour les églises, les gens qui servent Dieu, les gens qui adorent Dieu, les gens qui louent le Seigneur, les gens qui viennent tous les dimanches dans les églises. Cette prophétie était pour ces gens. Pourquoi? Parce que ces gens devaient être déjà préparés pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'était pas le cas. Combien de fois as-tu le temps de prendre la Bible, de l'ouvrir pour méditer la parole de Dieu? J'étais choqué pour celui-là qui ont fabriqué le Facebook et tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Ils ont fait un reportage et ils ont dit des choses choquantes, très choquantes. Ils ont dit qu'on a fait ça avec le but de captiver tout leur temps, pour qu'ils n'aient plus le temps de faire quoi que ce soit. En gros, pour qu'ils n'aient plus le temps d'avoir l'intimité avec le Seigneur. Les Facebook, les réseaux sociaux, tu dois les maîtriser. Tu dois les maîtriser. Alléluia. Amen. Tu dois les maîtriser. Ça nous sert d'évangéliser, mais il faut vraiment la maîtriser. Tu peux faire des prières en live, du matin, midi, soir, mais quel est le temps que tu trouves pour ton Dieu? Il faut avoir le temps pour Dieu. Parce que ce n'est pas le fait que nous prêchons la parole de Dieu que nous accéderons au royaume des cieux. Ces jours-là, beaucoup viendront, Seigneur, mais on a guéri les malades en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. Mais je ne vous ai jamais connu. Parce que ces hommes, ils ont exercé leur don ministériel, mais ils ont oublié le primordial. Ce qui nous donne accès au royaume des cieux. La communion avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quel est le niveau, bien-aimé, de ton intimité avec ton Seigneur? La vérité. Regarde comment les gens courent derrière les choses périssables. Et ils laissent derrière eux, mais c'est lui qui a la clé. Et il précise, j'ai la clé de David. Quand j'ouvre, il n'y a personne qui peut venir fermer. Et lorsque je ferme, personne ne peut venir ouvrir. Voilà la personne à désirer, Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je m'adresse à ceux qui courent derrière le miracle. Laisse-moi vous dire, beaucoup iront en enfer avec leur miracle. On a assez de voir des gens qui tombent tout le temps. Ils tombent, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le Seigneur n'a pas envoyé ses serviteurs à faire tomber des gens, à faire parler des démons, à leur donner des micros, non. Le Seigneur n'a pas mandaté ses serviteurs à se rabaisser jusqu'à ce moment.
Mais c'est la ruse, c'est la séduction. Parce que c'est ça la stratégie des temps de la fin, de peupler les églises. Et si on suit derrière ces gens qui tombent tout le temps, tu lui dis, ma soeur, connais-tu le Seigneur Jésus-Christ? Oh non, je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est quand même grave. Pourquoi? Parce que les gens ont appris à laisser le premièrement pour suivre ces choses. Voilà pourquoi ils se détourneront dans la vie de la vérité. Parce que c'est la vérité qui affranchit. Ils vont recevoir des miracles, ce sont des miracles passagers. Le plus grand miracle, c'est l'âme. C'est l'âme qui doit être transformée pour être sauvée. Alléluia, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme revêtira un corps nouveau. Amen. Mais la chair, elle est destinée à la poussière. Elle est destinée à la poussière. Et les poussières, elle retournera dans la poussière. Mais ton âme, où sera sa destination finale? Pose-toi jour et nuit des questions. Si la mort m'attrape aujourd'hui, si Jésus-Christ revient bientôt, où sera mon âme? Où passera-t-il ton éternité? Mon âme, il faut dialoguer avec ton âme. Elle a des oreilles, elle entend très bien, puisqu'elle attend lorsque l'Esprit de Dieu lui reproche de certaines choses. C'est l'âme qui souffre le blâme de Dieu. Ce n'est pas la chair. La chair, elle s'en fout. Elles sont opposées, elles sont contraires l'une à l'autre. Alléluia. Retiens ce que tu as. L'église de la Philadelphie, elle avait gardé la parole de Dieu. C'est cette parole qui est minimisée aujourd'hui. Où dans beaucoup d'enseignements, il n'y a plus le temps d'enseignement. Pourquoi? Parce que les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Les gens sont à l'aise dans des fêtes, mais ils peuvent passer toute la nuit dans des fêtes. Avez-vous pas remarqué? Désolé, je suis direct, mais il faut le faire. Ça peut coûter ce que ça peut coûter, mais il faut le faire. Des gens comme les Jean-Baptiste, ça peut coûter d'être égorgé, mais il faut quand même le faire. Et tu vois Hérode, il lui dit, peu importe ton titre de roi, mais la femme que toi tu as, ce n'est même pas ta femme. C'est la femme de ton frère Philippe. Donc tu vis dans la dictature. Ce n'est pas correct. Il s'en foutait des titres de roi. Ça lui a coûté ce que lui a coûté, mais son nom est garanti dans un bon lieu. Amen. Amen. Cette parole qui est minimisée aujourd'hui, l'église de la Philadelphie avait justement gardé la parole de Dieu. Il avait gardé la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur lui parle. Je connais tes œuvres. Nous allons commencer par là. Alléluia. Amen. Je connais tes œuvres. Bien aimé, c'est plus l'air qu'on perd notre temps dans ce slogan. Ce vent du réveil qui a soufflé, ça a ramené beaucoup de slogans, des passages bibliques coupés au milieu sans suite. Alors que la Bible se complète de Genèse à Apocalypse. Ah, nous sommes sauvés par la grâce. Les gens se sont arrêtés là. Ils ont rendu les gens paresseux. Pourquoi nous sommes sauvés par la grâce en Jésus? Et ils ne se sont pas rendus compte que oui, nous sommes sauvés par nos œuvres. Par nos œuvres. Alléluia. Nous sommes sauvés par nos œuvres. C'est comme ça que Christ parle à l'église de la Philadelphie. Je connais tes œuvres. Mais regardez la voisine à côté, l'église des arbres. À partir du verset 2. Apocalypse 3, verset 2. Verset 2b. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Cette église des Sardes, ses œuvres n'étaient pas parfaites et on lui appelle à la repentance. Bien-aimé, quelles sont tes œuvres? Tel que tu es là, réexamine-toi. Quelles sont tes œuvres? Nous allons développer les 4 étapes de la nouvelle naissance. Si Dieu nous fait grâce. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas renié le nom du Seigneur, l'église de la Philadelphie. Et je voulais dire que le nom du Seigneur, la parole de Dieu, c'est la même chose. Parce que si vous allez dans Apocalypse 19 à partir du verset 11, là on nous révèle le nouveau nom du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu
son nom c'est la même chose. C'est un nom élevé souverainement au-dessus de tout nom. C'est un nom qui donne le salut. Parce qu'il y a le salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. Elle avait gardé l'essentiel, de ne pas renier ce nom-là, parce que de là dépendait son salut. Combien sont de Pierre qui ont renié le Seigneur? Si Pierre a renié le Seigneur par la bouche, mais beaucoup le font par les œuvres. Mais Pierre était revenu. Parce que Jésus-Christ lui avait dit, lorsque tu seras révélé, donc lorsque tu seras converti. Donc Pierre, jusque-là, n'était pas converti. Jusque-là, n'était pas converti. Parce qu'il lui dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous crimer comme de froment. Mais lorsque tu seras révélé, dans d'autres personnes, lorsque tu seras converti, affermis les autres. C'est-à-dire que lorsque Pierre renie le Seigneur, il n'était pas encore converti. Cela explique son comportement de rétrograder, de retourner à la pêche. Parce qu'il n'était pas converti. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ lui rencontre après sa résurrection, il l'appelle à la responsabilité. Pierre, Simon fils de Jonas, même si. Alors paie mes brebis. C'est là où Pierre était maintenant converti. C'est là où le Seigneur maintenant lui donnait la responsabilité. Parce qu'il savait qu'en aucun cas Pierre allait refaire à nouveau ses reniements. Mais combien se disent convertis, ils ne cessent de renier le Seigneur par leurs actions, par leur comportement. Le nom du Seigneur est blasphémé à cause de certains. Ils se disent chrétiens, ils se disent serviteurs de Dieu, ils se disent enfants de Dieu, mais le comportement ne pas conforme à la parole de Dieu. Vous devez vous repentir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est resté bientôt. Il y a urgence, bien-aimé. Lorsque la parole de Dieu est adressée, c'est pour ton bien. Il ne faut pas dire on a prêché pour moi, non. Il faut qu'on prêche pour toi. Amen. L'objectif c'est ça. Il est venu pour les siens, non pour les animaux. Cette parole est venue pour les siens. Si tu en fais partie, alors ça te concerne. Amen. Peu importe, bien-aimé, ton état, ça te concerne. Nous tous. Et la plus grande responsabilité, c'est même nous qui prêchons. Amen. Pourquoi? Parce que nous aurons de comptes à rendre, je parle doublement, par rapport à notre communion envers le Seigneur et par rapport à ce que Dieu nous a donné comme don. Nous aurons de comptes à rendre par rapport à ça. Et pire encore, les responsables des églises, ils auront de comptes à rendre par rapport à la responsabilité de paître le troupeau du Seigneur qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Donc je donne des messages au pasteur. Je ne voulais pas le faire à la maison parce que le Seigneur m'a demandé de le faire ici. Retiens ce que toi tu as parce que tu l'as reçu du Seigneur. Amen. Lorsque le Seigneur t'appela, tu étais avec lui seul. Et toi-même tu sais qu'est-ce que Dieu t'a recommandé de faire. C'est ainsi qu'il faut à chaque fois parler de cette vision. Parce que les gens, lorsqu'ils ne comprennent pas la vision, ils auront du mal à adhérer à cela. Chaque église, chaque serviteur de Dieu a une vision. Pas qu'il y a une vision universelle, mais chaque église locale est bâtie par rapport à la vision que l'ange que Dieu place dans cette église, il reçoit de la part de Dieu. Et l'ange de cette église, il n'a pas droit de changer cette vision, sinon il aura de compte à rendre à Dieu. Alléluia. C'est ainsi que lorsque Moïse descend de la montagne de Sinaï, il trouve le bazar au milieu de son peuple. Il demande à Aaron, mais pourquoi tu as laissé ces peuples dans ces grands péchés comme ça, dans cet désordre? Parce que Aaron n'avait pas saisi la vision que Moïse avait reçue de la part de Dieu. Amen. Et Aaron, il avait laissé que les peuples puissent l'influencer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est très dangereux, des brebis qui veulent maintenant diriger les bergers. Ça ne se fait jamais. Jamais. Les brebis sont toujours derrière les bergers. Parce que les bergers, il a les bâtons de commandement et il conduit les bergers dans le lieu pâturage pour leur donner la nourriture au temps convenable. Mais il y a un souci. Lorsque les bergers passent derrière et les brebis devant, c'est l'idolâtrie, c'est l'abomination. C'est ce qui s'est passé au temps de Moïse. Aaron avait cédé au chantage, aux exigences de ce peuple idolâtre. Fais-nous un veau d'or. Et il a obéi.
obéi à cela. Et ce jour-là, la colère de Dieu était descendue sur eux. Donc ne change pas. Quoique beaucoup de hommes de Dieu, ils ont regardé les signes de temps, ce que les gens aiment bien, et ils ont changé le message. Ils doivent se repentir. Vous verrez que dans cette église de l'Asie, le Seigneur ne s'adresse pas aux membres. Non, il s'adresse aux anges, aux responsables qu'il avait placés dans ces églises. Écrit à l'âge de l'église de la Philadelphie, écrit à l'âge de l'église des Sardes. C'est-à-dire que ce sont des anges. Ils ne sont pas de n'importe qui, ce sont des anges. Cette église avait gardé la parole et elle avait gardé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quel avantage! Quel avantage! Vous voyez les avantages de garder la parole et de garder le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous laisse une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est-à-dire que tu arrives même à la préfecture de la Moselle, la loi dit qu'il faut faire avec ton papier là, 3 ans après, on va ouvrir les doigts. Non, lorsque toi tu arrives, tu imposes. Tu imposes ton autorité. En ces derniers temps, c'est ce que je fais. Toutes ces choses que vous voyez, ils ont des oreilles, ils entendent. Même le ventilateur, il a des oreilles, il entend. Toutes ces choses, ils entendent, ils ont des oreilles. Toi qui es enfant de Dieu, tu as l'autorité et tu peux utiliser cette autorité pour commander. Pour commander. Puisque tu as en toi, c'est lui qui a le clé. Quand il décide, personne ne peut venir enlever ce qu'il a décidé. Bien aimé, la maladie peut venir. Il peut venir, il frappe comme ça. Mais lorsque tu te lèves, tu as oublié, ce n'est pas ici. Va chercher ailleurs. Il va ailleurs. Amen. La pauvreté peut venir. Non, 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 tu as oublié, ce n'est pas ici. Va chercher ailleurs. Ici, c'est la demeure de Dieu, l'habitation de Dieu. Apprends à utiliser ton droit d'aînesse. Alléluia. Amen. C'est que nous avons des portes ouvertes que personne ne peut fermer. Les gens peuvent faire tout, bien aimé, pour bloquer ce que Dieu a déposé en toi. Mais ce que Dieu a déposé en toi, ça doit sortir. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Quelles sont tes œuvres? Je retourne encore vers les œuvres. Parce qu'on nous a enseigné à tort que la foi en Jésus-Christ te sauve et ça s'arrête là. Non. La foi sans les œuvres, elle est morte. Si un bien-aimé peut nous prendre Jacques, nous allons lire Jacques 2, verset 14, verset 17 et verset 20. Là, l'apôtre nous éclaire concernant la foi. La foi doit être accompagnée par les œuvres. C'est cette foi accompagnée par les œuvres, c'est elle qui sauve. Jacques chapitre 2, verset 14, verset 17 et verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle les sauver? Verset 17. Verset 17. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Parole du Seigneur. Amen. Verset 20. Verset 20. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Amen. Amen. Dans d'autres versions, dans ma version, le verset 20, la foi sans les œuvres, elle est inutile. C'est-à-dire qu'elle ne sert à rien. La foi sans les œuvres, elle est morte. On appelle Abraham le père de la foi parce qu'Abraham avait posé des actes. Alléluia. Abraham avait posé des actes. Lorsque Dieu lui demande quitte ta patrie, il était prêt à exécuter. Il avait quitté sa patrie. Lorsque Dieu lui demande donne-moi ton fils, c'est lui qui t'y aime, ton unique, il n'avait pas hésité. Il a donné son fils. Et cela lui fit imputer de justice. C'est-à-dire que c'est par nos œuvres que nous sommes imputés de justice.
l'Église. La foi accompagnée par les œuvres. Abraham fut justifié par rapport à ses œuvres. C'est-à-dire qu'il croyait en Dieu, mais il était prêt à prouver cela dans les actes, par les actions. Alléluia. Quelles sont tes œuvres, bien-aimés dans le Seigneur? Et Abraham fut considéré ami de Dieu. Jean chapitre 15, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. L'avantage d'avoir les œuvres, parce que c'est par œuvres que nous serons sauvés. La Bible dit, heureux ceux qui dorment maintenant dans le Seigneur, ils se reposent de leurs œuvres, et leurs œuvres le suivent. Donc nos œuvres vont nous suivre. Et nos œuvres vont déterminer où est-ce que nous allons passer notre éternité. Et la foi, bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et cette foi agréable à Dieu dépend des œuvres, dépend de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, c'est justement ce risque de l'ennemi, et que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Ce qu'on appelle l'apostasie. Pourquoi? Parce qu'ils vont se détourner de la vérité. La foi, elle est produite par la vérité. Elle est produite par la parole de Dieu. C'est-à-dire que loin de la parole de Dieu, il y a une foi qui est morte. Parce que Jacques va plus loin. Il dit que le démon aussi croit. Les démons aussi croient. J'étais étonné de trouver cela. Les démons aussi croient. Ils tremblent même. Ils tremblent. C'est-à-dire que tu peux croire, ce n'est pas suffisant. Mais nous allons en développer. Alléluia. Amen. Les 4 étapes pour accéder au royaume des cieux. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans ces passages bibliques, on trouve, bien aimé, toutes choses. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De là, bien aimé, tu vas découvrir si tu es réellement un enfant de Dieu. L'église de la Philadelphie, il avait déjà passé toutes ces étapes. Il était arrivé maintenant aux 3e étape, et pour les 4e étape, c'est là où le Seigneur lui dit, retiens maintenant cette étoile. Parce que tu peux passer la première, la 2e, la 3e, la 4e, c'est obligatoire. Parce que tu peux perdre le salut. Tu peux perdre le salut. Parce qu'il dit, retiens ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. C'est que quelque part, il y a les lions qui rôdent tout autour. Ils cherchent à qui dévorer. Amen. Il est le voleur de Jean 10 et 10. Il vient voler, il vient détruire, il vient égorger. Qu'est-ce qu'il vient voler? Ton salut. C'est ainsi que tu dois les retenir. Amen. Alléluia. Amen. La première étape, c'est croire. Mais à tous ceux qui croient, c'est croire. On a beaucoup de croyants. Je suis croyant catholique, même les musulmans sont des croyants. Voilà. Les juifs d'aujourd'hui qui ne croient pas en Jésus sont aussi des croyants. Des chrétiens, il y a beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants. Et c'est quand même bien pour nous les chrétiens, les croyants. Mais figurez-vous bien aimé, croire l'ennemi, ça ne lui dérange pas que tu crois. Parce que lui aussi, il croit, il tremble. C'est-à-dire que si tu laisseras croire comme tu veux, si tu crois comme tu veux, il te laissera croire. C'est ça que Jacques 19 dit. Les démons aussi croient, ils tremblent. Il te laissera croire. Il ne va pas t'empêcher de le faire. Alléluia. Amen. La 2e étape, c'est recevoir maintenant. Là aussi, l'ennemi te laissera recevoir. Mais il y a des problèmes dans le recevoir. C'est ainsi que nous pouvons remarquer que nous écoutons la parole de Dieu, mais notre évolution, notre développement spirituel n'est pas pareil. Ça se trouve dans le recevoir. De quelle façon tu reçois la parole de Dieu? Ça se trouve dans le recevoir. L'ennemi te laissera recevoir, mais le problème est qu'il ne laissera pas que cette semence puisse produire quelque chose. C'est là où j'ai pris dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18, la parabole du semeur. Et dans cette parabole du semeur, on trouve 4
quatre types de recevoir. Le premier, c'était la semence qui était tombée au long du chemin. C'est le type de croyant. Il écoute la parole, il reçoit la parole, mais cette parole qui tombe sur le chemin, les oiseaux viennent manger. C'est-à-dire que l'ennemi, il va te laisser recevoir. Nous sommes là, nous sommes en train de recevoir. Mais nous allons sortir tous. C'est lorsque nous allons sortir maintenant que tout dépend de comment tu vas gérer la semence. De comment cette semence va produire. Et l'ennemi, il attend dehors, il rôde, il attend dehors. Il va t'empêcher de faire en sorte que cette semence puisse produire. Il va t'empêcher de le faire. Alléluia. Les seconds, c'est les endroits pierreux, là où il y avait le pierre. Cette semence était tombée là-bas. C'est le genre de personnes, il attend la parole de Dieu, il reçoit avec joie. Amen. Sakolatea. Amen. Il est tellement joyeux, ça lui fait du bien. Mais les pauvres, lorsque la Bible parle, lorsqu'il croit pour un temps, il croit pour un temps, mais lorsqu'il vient maintenant les tribulations, lorsqu'il vient des problèmes, lui, il trouve son occasion de chier. Je ne vais plus prier. Je quitte l'église. Je ne vais plus venir. Il abandonne complètement la foi. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et nous devons combattre, de prier en sorte que lorsque nous prêchons, Seigneur, fais grâce. Fais grâce que cette semence puisse se produire dans la vie de tout et chacun. Parce que c'est là où se trouve l'avantage. Et l'église de la Philadelphie avait gardé justement cette étape de la parole de Dieu. La troisième bien-aimée tombe sur les épines. Et on connaît les épines. Si tu mets un ballon là, pouf, ça va s'éclater. Donc c'est la personne qui attend la parole, mais très attachée au monde. Très attachée aux richesses de ce monde, aux gloires de ce monde, à la séduction qui étouffe la foi de cette personne. Dans Matthieu 19, à partir du verset 16, Jésus-Christ rencontre ces jeunes qui étaient tellement riches. Et ces jeunes, ils voulaient vraiment suivre le Seigneur. Il était sérieux. Il cherchait à savoir les démarches, qu'est-ce qu'il doit faire pour suivre le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, tu as beaucoup de richesses. Et toutes ces richesses que toi tu as t'empêcheront de me suivre. Tu dois te renoncer. Tu dois te renoncer. Va vendre tes richesses. Après, viens suis-moi. Il était tellement attristé qu'il a regardé ses richesses comme la femme de Lot. Non, il a dit non. Tu peux partir. Tu peux partir. Allez, vas-y, ciao. Il était attaché à sa richesse. Il était différent d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, il était prêt, il avait quitté. Mais ces jeunes riches, non. C'est-à-dire qu'ils voulaient suivre le Seigneur, en même temps rester avec ses richesses. Ces richesses ne sont pas des richesses matérielles, puisqu'Abraham était un homme très riche. Mais c'est la parabole, le langage de Dieu, c'est codé. Ces richesses, ce sont les plaisirs de ce monde. Et qu'il aimait tellement sa chair, il aimait tellement les choses de ce monde, qu'il avait du mal à laisser cela pour le Seigneur. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et celui que nous adorons, celui que nous servons, pour lui c'est 100% ou rien de tout. C'est ainsi qu'il a dit, c'est difficile pour un riche pour entrer dans le royaume des cieux. Pierre a dit, mais si c'est difficilement que les hommes se sauvent comme ça, comment, qui peut être sauvé? As-tu tout quitté, bien-aimé, pour suivre le Seigneur? Et la quatrième, la bonne terre, selon la Bible, elle est la bonne terre parce que elle entend, elle comprend en même temps la parole et elle applique la parole. Elle donne des fruits. Moi, j'ai l'associé à Psaume 1:1. Elle est l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il ne s'assied pas sur le conseil des méchants, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Elle la médite jour et nuit. C'est-à-dire qu'en méditant jour et nuit, en même temps, elle pratique cette parole. Et elle porte le fruit. Beaucoup de chrétiens, ils disent, tout lieu où foulera la plante de mon pied, mais donnez mes bien-aimés. Il faut lire la Bible au complet, s'il vous plaît. Parce que beaucoup dans les chrétiens me disent, je serai la tête et non la
d'Israël, que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai. Mais il disait à Josué que ces livres, de la loi ne s'éloignent pas de ta vie. Méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Vous verrez qu'ici le Seigneur a dit tout. C'est plus difficile dans la grâce même que sous la loi. Alléluia. C'est plus difficile même sous la grâce. Pourquoi? Parce que sous la grâce, Jésus-Christ a dit que l'adultère, c'est lorsque tu vois la femme d'autrui et tu la convoites par tes pensées. C'est ça qui est l'adultère devant le Seigneur. C'est encore plus grave sous la grâce. Et Dieu a dit à Josué, c'est alors, après avoir agi fidèlement selon tout ce qui est prescrit, c'est alors que tu auras de la réussite, que tu reçuras. La porte ouverte de la réussite est conditionnelle lorsque nous gardons la parole et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était la deuxième étape concernant les 4 types de terrains dont on reçoit la sémence. La troisième étape, c'est ce que l'église de la Philadelphie avait fait, de garder la parole. Garder la parole, ce n'est pas compliqué, c'est pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Garder la parole, c'est aimer Dieu. Je vais un peu vite parce qu'on n'a plus le temps. C'est aimer Dieu. Jean chapitre 14, on peut lire cela, c'est très important. Jean chapitre 14, verset 21. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Jean 14, 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Parole. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Bien-aimé, de quelle façon tu aimes Dieu? Celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements et c'est celui qui les pratique. Alléluia. C'est ainsi que Jean, chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et être la demeure du Créateur. Tu vois directement que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas à te minimiser. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à te minimiser. Dans le livre de Romains 2, 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Waouh! Je vais doucement. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Voilà la Bible, comment elle est complète. Amen. Nous sommes sauvés par la foi, accompagnés des œuvres. Retenez ça, c'est très important. Ça, c'était la troisième étape de garder, de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur donne une assurance à cette église. Apocalypse, toujours chapitre 3. Comme tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, alors je te garderai à l'ère de la tentation qui va venir sur la terre pour éprouver les hommes. Bien-aimé, ça c'est l'ère de la tentation. C'est l'ère de la séduction. Ce n'est pas un temps que tu dois demeurer dans la distraction, mais c'est l'ère de la tentation. C'est l'ère d'être vraiment branché dans la parole de Dieu, de la garder, bien-aimé. C'est ainsi que j'ai donné les passages où David parle, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est l'heure de serrer la parole en toi pour ne pas pécher contre le Seigneur. C'est-à-dire que tu es face à face avec la tentation, que tu es capable de résister. Comme ce jour-là, Joseph dans la maison de Potiphar, avec la femme de Potiphar, ils n'étaient qu'à deux. Mais ils ne regardaient pas qu'ils étaient à deux, mais ils regardaient Dieu. Il dit, comment pécherai-je devant mon Dieu? C'est-à-dire qu'avant la femme de Potiphar, il regardait, il voyait Dieu devant lui. C'est ça être un enfant de Dieu. Et que face à la tentation, tu es en mesure de voir Dieu devant la tentation. Et cela t'empêchera de tomber dans la tentation. Alléluia. Amen. Comment tu te comportes face à la tentation? Ce
C'est l'ère de la tentation. C'est Christ qui dit à l'église de la Philadelphie. C'est l'ère de la tentation qui va venir s'abattre sur la terre. On a parlé sur le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Le refroidissement de l'amour, l'apostasie, c'est ce temps-ci de garder, de conserver la parole de Dieu. Et lorsque je vois l'église de Thyatire, cette église dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18, elle était différente de l'église de la Philadelphie. Je peux dire qu'au niveau des œuvres, elle était même meilleure parce que le Seigneur dit: je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. Elle avait l'essentiel pourtant. Ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Elle avait des œuvres nombreuses, peut-être plus que l'église de la Philadelphie. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. C'est que l'ange de cette église, il aimait Dieu, il avait la foi, et il était fidèle, mais c'était un peu le laisser aller. Voilà pourquoi, bien aimé, j'avais donné le message à l'homme de Dieu d'expliquer beaucoup la vision qu'il a reçue de la part du Seigneur. C'est très important. Parce qu'il aura de comptes à rendre à Dieu par rapport à ça. De ne pas se comporter comme Aaron, mais de se comporter comme l'ange de l'église de la Philadelphie. Et ceux qui sont écrits dans le livre de Dieu, le reste de Dieu, la race des élites, ils comprennent la vision et ils sont prêts à suivre cette vision. Alléluia. L'église de Thyatire, il avait laissé n'importe quoi. C'est ainsi qu'il devait se repentir, de chasser l'idolâtrie, de chasser cette femme qui se disait prophétesse et qu'elle n'était pas. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat de Jézabel parce qu'on a beaucoup déjà parlé sur ça. C'est un faux débat. Amen. Amen. Alléluia. Parce que nous pouvons acclamer pour les Seigneurs. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui doit venir sur la terre. Et une chose j'ai remarqué, lorsque le Seigneur parle à l'église de la Philadelphie, il lui dit: parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Mais quand même avec peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire que ce peu de puissance, c'est le peu de force que nous en avons. Parce que Dieu a créé toute personne avec un potentiel, avec une petite force. C'est par rapport à cette petite force que tu dois faire le premier pas et lui il vient compléter. Il est écrit qu'il ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. C'est-à-dire qu'on a de force quelque part. Il dit à Gédéon: va avec cette force que tu as. Tel que tu es là bien aimé, tu as une force. C'est à partir de ce peu de force que tu dois faire le premier pas. Tu ne peux pas croiser les bras et attendre que le Seigneur descende pour te délivrer de la tentation. Non, tu dois faire le premier pas. C'est ainsi que Dieu vient et il fait le reste. Alléluia. Amen. De quelle façon tu es en train de garder ce que tu es en train d'entendre le dimanche à l'église, la parole de Dieu. Et la quatrième étape, c'est l'étape la plus difficile. C'est l'étape la plus difficile. Parce que l'ennemi ne te laissera pas garder cette parole. Parce qu'il sait que c'est par rapport à ce que tu dois retenir que tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Et cette quatrième étape, retiens ce que tu as. Et ce que tu as bien aimé ne peut pas cohabiter avec la distraction. Ce que tu as bien aimé, tu dois demeurer dans la sanctification. Et Paul a dit: ce que je fais, je traite mon corps durement. Retenir la parole de Dieu, c'est traiter ton corps durement. C'est les discipliner. C'est-à-dire que tu as traversé toutes les étapes. Tu as accepté le Seigneur, tu l'as reçu, tu as cru en lui, tu as gardé la parole. Maintenant, tu dois la retenir. Comment? Ah, bien aimé, tu dois t'abstenir de toutes les convoitises charnelles de ce monde, de tous les plaisirs de ce monde. C'est ainsi que Paul dit: je traite mon corps durement et je l'assujettis dans la parole de Dieu. Parce que normalement, ce corps, de la même façon, les gens qui ont des animaux, ils arrivent à discipliner les animaux. Ton âme doit discipliner ton corps. Alléluia. Amen. Ton âme doit discipliner ton corps, sinon c'est catastrophique. Et j'aime ce que le Seigneur dit
suivre le Seigneur, Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Dans d'autres versions, ont mortifié. Nous allons terminer par la bien-aimée. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, ont mortifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça qu'on appelle le renoncement de soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crucifixion sans la croix. C'est par rapport à la croix qu'on crucifie quelque chose. Et Jésus-Christ nous a dit, c'est lui qui veut nous suivre, être son disciple, qui s'en charge de sa croix tous les jours, qui porte sa croix tous les jours. Pourquoi? Parce que nous sommes exposés tous les jours. Et lorsque tu as ta croix, je ne parle pas de la croix physique, mais c'est une croix spirituelle que tu as en toi tous les jours. Et lorsque tu as face à une tentation, tu crucifies la chair. Tu dis non, je ne vais pas faire ça. Tu es en train de crucifier ta chair. Et c'est tous les jours. Nous devons crucifier la chair. Tous les jours. Alléluia. Et nous voulons qu'on puisse se conclure, bien aimé, dans cette histoire. Je ne vais pas vraiment rentrer dans des détails. Je vais peut-être laisser à l'évangéliste Andy, puisqu'il va parler des choses très sérieuses dans le séminaire. Je vais lui laisser la tâche de développer l'histoire de la femme et du dragon dans Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Ici, on voit que cette femme qui peut être Israël, qui peut être aussi l'Église, corps de Christ. Cette femme qui était enceinte et qui est poursuivie par les dragons. Vous pouvez lire à la maison. Parce qu'il y a quand même un verset très important que nous devons retenir cet après-midi. Et ces dragons voulaient à tout prix tuer l'enfant qu'elle portait. Mais lorsqu'elle porte cet enfant, on nous parle que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu comment Satan avait utilisé Hérode pour tenter de tuer cet enfant. Mais il n'avait pas reçu. Alléluia. Et lorsque cette femme accouche l'enfant est protégé. Et les dragons poursuivent maintenant. Lorsqu'on parle du dragon, on parle du serpent ancien. Poursuivent maintenant cette femme pour tuer à cette femme. Mais la Bible déclare que cette femme est ramenée maintenant dans le désert, là où le Seigneur prend soin d'elle. 3 ans et demi. Ces 3 ans et demi, presque c'est la dernière semaine de la prophétie de Daniel. C'est 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'au milieu de cette semaine, c'est là où le dévastateur va cesser les sacrifices et l'offrande. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, c'est aussi à développer. Et c'est pendant ces 3 ans et demi que cette femme sera nourrie et sera prise en charge par le Seigneur. Et c'est dans le désert. Et nous voyons la concordance. Nous sommes aussi dans le désert. Si Israël physique a traversé le désert, nous aussi, en tant que les pèlerins, nous sommes en train de traverser le désert. Et ces 3 ans et demi, nous sommes déjà au milieu de cette dernière semaine que l'Église ne va pas terminer, elle sera enlevée. Alléluia. Mais ce que je voulais retenir, c'est dans le verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fit irriter contre la femme, parce qu'il n'avait pas reçu à exterminer la femme. Alors, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Voilà, nous avons celui qui nous fait la guerre, à nous qui gardons la parole de Dieu et à nous qui gardons ces témoignages. Quelque part dans l'Apocalypse, on nous dit, ils ont vécu à cause de sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est cette parole de Dieu qui fait en sorte que nous puissions vaincre toutes les risques de l'ennemi. Et l'ennemi, il va s'acharner à nous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la responsabilité. Il fait sa part, mais toi tu as part de responsabilité. Tu vas les remplacer par la parole de Dieu. Parce que ici, le Seigneur s'adresse à l'église de la Philadelphie. Retiens ce que tu as. Et on a appris que cette église avait gardé la parole de Dieu.
Et elle avait gardé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et elle devait retenir cela jusqu'au bout, afin qu'elle ne perde pas sa couronne. Nous avons des couronnes, c'est-à-dire nous sommes déjà sauvés. Et nous devons conserver le salut. Parce que l'ennemi cherche justement que tu puisses perdre ton salut. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu as reçu la parole de Dieu. Alors si tu as reçu la parole de Dieu, le Seigneur veut que tu retiennes cette parole jusqu'à la fin. Si tu as renié le nom du Seigneur à cause de la séduction de ce monde, à cause de choses que tu es en train de traverser, ce n'est pas encore trop tard. Parce que Pierre a renié, mais le Seigneur l'a récupéré. Le Seigneur peut te récupérer. Le Seigneur a les clés. Il a dit, je suis celui qui a les clés de David. Ce que je ferme, personne ne peut ouvrir. Ce que j'ouvre, personne ne peut fermer. Il a le pouvoir, bien-aimé, et il veut déclencher ce pouvoir dans ta vie. Maintenant, tout dépend. Après avoir écouté ces messages, le Seigneur t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous disons souvent, lorsque la personne a le souffle de vie, c'est-à-dire que c'est encore possible. Le Seigneur a des choses qu'il veut faire avec toi. Certains d'entre vous, vous avez des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu. Mais Dieu est en train de retarder ces promesses par ta façon de te conduire. Certains d'entre vous, vous avez déjà la porte qui a été ouverte par le Seigneur. Mais tu l'as enfermée à cause du péché. Mais la grâce de Dieu est là maintenant. Nous allons prier. Concentre-toi, bien-aimé. Concentre-toi. Ressemble. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à ressembler à cette église de la Philadelphie. Malgré peu de puissance